Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, d'amour de soi. Et bien sûr pour aller vers l'amour divin. Merci, vous m'avez tous manqué mes belles âmes. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas pu vous poster les vidéos du sentimental. Comme je dis souvent, je fais le général avec le sentimental à l'intérieur et si j'ai du temps, je vous fais du sentimental. Et j'ai été malheureusement prise dans un tourbillon de choses à régler, aussi bien professionnel que familial. Donc me voici de retour. J'espère en tout cas que vous portez bien vos familles, que tout le monde est en bonne santé pour attaquer ce dernier mois de l'année. Là, on a eu la pleine lune en taureau il y a 2 jours. Donc, il y a beaucoup de changements, de chamboulements qui vont arriver dans vos vies. Donc, allons sans plus tarder voir les messages que l'univers nous envoie, vos guides, le divin, voilà, comme vous l'appelez. Voilà, je vous remercie et on va passer aux vidéos signe par signe. À très vite. Bonsoir amis béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, sans plus tarder, on va démarrer votre guidance du mois de décembre. J'espère que tout le monde a compris que les premières images, c'est l'intro. Donc, si vous êtes là sur votre signe solaire et que vous allez aller sur votre signe ascendant, vous pouvez juste avancer la vidéo. Donc voilà, c'était important à le dire. Et il y a des personnes il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, parce que ce n'est pas des personnes, parce que c'est pas ma communauté qui laisse déjà de commentaires, mais je le dis quand même. Qui m'a laissé un commentaire en me disant que j'étais bien habillée et qu'après j'étais moins bien habillée, etc. Mais qu'est-ce que c'est ces remarques-là? Je veux dire, la personne, j'ai écrit que j'ai pas compris sa question en fait, quoi. Donc, j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire. Il me semble que vous ne mettez pas les mêmes vêtements tous les jours. Et donc, je ne fais pas la vidéo, je fais pas les 12 vidéos en une seule journée. Ça veut dire que je vois que ça à faire comme boulot, mais je pense quand même que certains de mes abonnés savent que je suis aussi coiffeuse, donc je ne fais pas que des guidances sur YouTube. Mais je consacre déjà beaucoup de temps. Donc voilà quoi. Dans tous les cas, comme disent les autres, anyway, voilà. Allons-y sur votre jeu, amis bélier, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que les guides ont comme message pour vous? Quelles sont les choses à laisser? Quelles sont les choses à travailler? Et quels sont les conseils de vos anges gardiens également? Ok? Bon. Il y a des choses là, j'entends vomir, des choses que vous allez vomir, vous allez extérioriser et pour vous libérer un petit peu. Hein. Ça peut être aussi un nettoyage énergétique d'une certaine manière. Ça peut être un lâcher-prise et un lâcher-prise dans le sens propre du terme de certaines situations de lourdeur qui vous ont pendant longtemps envahi et qui vous ont peut-être laissé dans des énergies assez basses. Hein. D'accord? Tristesse et mélancolie. Ok. On a de la communication, retour d'un ex également, et retour d'un ex. C'est dingue, ok. Bon, ben, les messages quand ils veulent venir, on ne peut pas, ok. C'est assez particulier là pour les béliers quand même, hein, parce que j'ai rarement eu une division comme ça de cartes. Donc il y a un retour d'un ex-partenaire là, peut-être ça va se passer pendant la période d'été, ou ça s'est passé, il y a eu une séparation pendant la période d'été, mais on dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être en gestation là, pour un retour d'un ex. Peut-être c'est le retour dans une famille, je ne sais pas, vous adaptez en fonction de vos situations. Ça peut être avec un enfant aussi qui est parti et qui vous n'avez plus de nouvelles. Ça peut être un ex-ami, une ex-amie. Voilà, donc il y a le retour d'une situation du passé dans votre vie qui est en gestation. Il va y avoir de la communication, un retour hein, à mes béliers. Par rapport à une maison, on parle par rapport à une famille, d'accord? On parle de base solide ici, constructive. C'est vraiment la lignée ici, ça c'est la famille ici, d'accord? Voilà, donc on parle d'un changement et d'une transformation qui va s'opérer par rapport à ce coup de fil, par rapport à cette famille. C'est quelque chose qui va arriver de manière surprenante pour vous, mais voilà, ça va être assez rapide, assez soudain, comme avec le flash là, d'accord? Donc, on va rajouter le tarot pour compléter cette lecture. Wow, ok, pas encore, ok. S'il vous plaît, les guides, c'est ma voisine qui joue au piano. Hein. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Ok. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. En général, quand elle joue au piano, que je fais les guidances, c'est qu'il y a des choses qui vont se reparer. Donc,
Moi, de manière générale, quand je fais les guidances et qu'elle se met à jouer au piano, c'est plutôt bon signe. Pour le signe qui est en train de passer. Voilà, il y a des choses qui vont s'opérer, des beaux changements. Voilà. Des retours, et également, là, on a un retour d'un ex dans une situation qui a été assez conflictuelle, assez douloureuse. Il y a une évolution là. D'accord? Ok. Je vais en rajouter une. Ok. Regardez ce que j'ai ici. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la flamme jumelle. C'est l'âme sœur. D'accord? C'est le mariage également, c'est le fiançailles, c'est l'engagement, c'est le pax. Il y a quelque chose qui va se passer là. On parle de retour d'un ex ici et on a le 2 de coupe. Alors, on y va. Amis bélier, pour le mois de décembre, cette fin d'année, quels sont les cadeaux qui viennent à vous? Je pense qu'il y a un beau cadeau là parce qu'il y a un appel ici, une communication et une transformation. Dans la vie sentimentale, nous avons ce flash et nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton et cette carte du flash nous parle de quelque chose qui est déjà en mouvement, voilà, dans la vie sentimentale. Un engagement qu'on va peut-être prendre pour peut-être se mettre ensemble avec quelqu'un, peut-être aller vers l'étranger parce que le bâton parle aussi de quelque chose qui bouge en fait. On change peut-être de lieu de vie, on change peut-être de département, on change peut-être de pays, mais c'est dans la vie sentimentale et c'est quelque chose qui va être très rapide. Peut-être que vous avez réfléchi longtemps, vous avez peut-être fait une pause et là ça y est, décidément, on avance. On prend la décision de partir, peut-être de changer le mode de vie qu'on avait tout simplement, d'accord? Avec le 2 de bâton, on vous parle d'une énergie qui est déjà en train de se passer, il se passe des choses là, d'accord? Et avec le flash, ça va être très rapide, donc voilà, c'est l'énergie des feux, hein. Donc là, dans votre vie professionnelle, nous avons la mise au point. Il y a une mise au point par rapport à une situation qui a peut-être été un peu considéré comme une trahison parce qu'on voit quand même qu'on vous lance une flèche là en plein cœur, quelque chose qui a été douloureux dans le passé, mais on vous dit ici avec la carte de la lune, le soleil qui est quand même la plus belle carte du tarot, il va y avoir une belle fin dans cette situation, d'accord? Là, on a une mise au point, peut-être qu'il y aura des compromis à faire ici, discussion et mettre les choses au point par rapport à une situation dans le professionnel. Mais je vois ici avec la carte, cette flèche-là, on a peut-être pris une lance en plein cœur ici, quelque chose qui a été douloureux, mais on vous dit que c'est fini puisqu'on a le soleil, donc la réussite, le bonheur, la joie, on s'apaise dans ce domaine professionnel. Dans la vie créative, nous avons les imprévus, les inattendus également, qui peuvent être comme des cadeaux, parce que peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes peut-être en train de monter un projet, peut-être que vous allez avoir des subventions, des aides, je ne sais pas, mais dans tous les cas, on nous parle de cadeaux et ça va être quelque chose d'imprévu, quelque chose que vous n'attendiez peut-être plus, vous avez fait peut-être une demande et puis il n'y a plus de suite, vous n'avez pas eu de retour, et là, ce sera quelque chose qui va être reçu comme un cadeau en cette fin d'année. Et avec l'as de bâton, on parle de quelque chose qui va avancer. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose qui est vraiment, ça y est, on prend les choses à main là et voilà, on accueille et on avance avec ce beau cadeau qui paraît un imprévu, mais un imprévu qu'on a peut-être demandé à l'univers qui maintenant nous renvoie ce joli cadeau parce que cet imprévu arrive comme ce cadeau. Je ne sais pas si vous voyez la carte ici. Voilà. Dans la vie spirituelle, nous avons le déplacement et le voyage. Donc, il y a un cadeau qui arrive là à vous aussi. Encore des cadeaux, hein. Voilà, il y a quelque chose qui vient là avec le chevalier de Pentacle. C'est quelque chose un cadeau qu'on va vous faire qui a mis peut-être longtemps à venir. On est toujours dans le recevoir, hein, qui a mis longtemps à arriver, mais au final, vous allez le recevoir. C'est comme... ça peut être peut-être l'arrivée d'un parent que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Généralement, c'est dans les deniers, mais comme c'est dans le spirituel, les deniers, c'est dans les finances, je vais dire. Mais comme ça touche le spirituel, ça peut être quelque chose de matériel comme d'immatériel. Donc, le spirituel, parfois, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Donc, encore une fois, ça peut toucher n'importe quel domaine. Ça peut être un grand-parent que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être une amie, ça peut être une subvention, ça peut être un héritage. Il y a un cadeau qui vient à vous là, dans la vie spirituelle et qui a mis longtemps à venir. Mais on vous dit qu'il y aura un déplacement et un voyage ici.
qui va vous apporter de la lumière, d'accord, dans votre vie, ok? Peut-être que la personne va se déplacer par avion ou par bateau, mais je pense plus par avion parce qu'il y a quand même cet avion qui est complètement en dehors de la lumière ici, d'accord, de la lampe plutôt, de l'ampoule, on va dire, on va y arriver. Donc il y a un déplacement et un voyage là dans la vie spirituelle qui a mis longtemps, mais qui va être comme un cadeau justement pour vous. Peut-être que ça va vous faire vous ressourcer, ça va vous permettre peut-être de... C'est peut-être vous qui allez voyager, peut-être aller, je sais pas moi, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie pendant ce mois de décembre d'aller, je sais pas moi, au Népal, dans un temple bouddhiste, je sais pas moi, voir d'autres choses, aller marcher dans la forêt, peut-être aux Antilles, peut-être en Afrique, peut-être au Kilimanjaro, j'en sais rien. Mais il y a des gens ici, il y a un voyage de déplacement et qui va être considéré comme un cadeau. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi. Voilà. Vous mettez vraiment selon votre correspondance. Alors, ici nous avons dans la leçon de vie, on a la leçon de vie si on a souffrance et blessure du passé. Ok. On voit un cœur là qui a, qui a vraiment morflé. On a des bandages, on a des flèches, on a des couteaux, on a des balafres comme ça, des égratignures. On peut comprendre avec cette leçon que vous avez essuyé beaucoup de souffrances dans le passé. Vous avez essuyé beaucoup de blessures également. C'est peut-être dû à votre histoire familiale. Peut-être que c'est indépendamment de votre volonté. C'est quelque chose qui n'était pas du tout volontaire à vous et que vous avez dû subir parce que c'était le karma, c'était la lignée familiale. Mais quand cette carte sort de manière générale, c'est des choses que vous subissez dans la vie et que vous deviez traverser pour pouvoir grandir. Et d'ailleurs, ça sort en leçon de vie ce mois de décembre, ce mois de la nativité, ce mois voilà, de l'amour également et du partage. Donc pour moi, ici, cette leçon de vie va vous permettre justement de vous jeter à l'eau pour un nouveau départ parce que vous avez appris. Vous avez, je veux dire, cette école-là, vous l'avez déjà, vous l'avez passé, vous avez passé cet examen. Maintenant, vous passez à une classe supérieure. Donc, il y a d'autres choses que vous allez apprendre pour pouvoir gravir des étapes, des échelons dans votre vie spirituelle. Mais là, il y a quelque chose que vous avez dû apprendre à travers les bobos, à travers les souffrances que votre cœur a dû se sentir infligé malgré vous, me dit-on. Donc là, il y a un nouveau départ qui va se prononcer à vous. Ensuite, dans l'enfant intérieur, nous avons l'aide et le soutien. Vous allez être aidé par la providence ici avec cette carte, d'accord? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut aider beaucoup pour croiser les informations. Donc, il y a une aide et un soutien ici. Et on parle également des solutions qui vont arriver parce qu'il y aura un retournement de situation avec le 6 d'épée. Moi, je sens qu'il y aura un retournement de situation par rapport à des souffrances du passé. Ces souffrances peuvent être liées aussi à un parent. Parfois, vous savez, quand nos parents souffrent ou un enfant souffre, on souffre aussi. C'est pas forcément une souffrance qui était propre à nous, mais à travers une maman, à travers un papa, à travers une soeur, on peut avoir des souffrances qui nous affligent et parfois on les garde pour nous parce qu'on n'a pas envie de montrer qu'on est affecté par la souffrance que notre frère traverse, par la souffrance que notre père traverse. Et d'une certaine manière, c'est aussi pour ça qu'on parle que la famille, nous, chez nous, ma grand-mère elle disait, la famille c'est comme quand tu saignes dans la bouche, d'une certaine manière, tu vas cracher le sang, mais il y a toujours une partie du sang que tu seras obligé d'avaler. Et c'est pour ça que parfois les gens qui utilisent l'expression la famille c'est le sang, ils ne savent même pas d'où vient cette expression. C'est une expression qui est très vieille et qui veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la famille, quand tu craches du sang, tu auras toujours une petite goutte de sang que tu vas avaler. C'est-à-dire quand tu souffres, quand il y a quelqu'un, ça veut dire aussi quand il y a quelqu'un qui t'a fait du mal dans la famille, que tu as de la rancœur, la rancœur, évidemment, ça rend le cœur ronce, c'est-à-dire que votre cœur va souffrir. À un moment donné, il va falloir avaler des couleuvres parce que d'une certaine manière, vous avez le même sang, d'une certaine manière, que vous le vouliez ou pas, cette personne, elle a une partie de vous, une partie de votre ADN. Donc, vu que quand on repart de ce monde-là, c'est vraiment du haut spirituel dont je vous parle, quand on repart de ce monde, on est appelé à retrouver la même famille. Évidemment, on peut retrouver la même famille d'âme, mais la même famille d'âme, c'est celle aussi de notre mère, de notre grand-père. Maintenant, dans cette famille d'âme, je vous explique des choses un peu plus profondes. Là. Dans cette famille d'âme, il y a des personnes qui ont choisi de rester dans la lumière. Parce que la famille d'âme, elle reste la famille d'âme. Hein?
Il y a des personnes qui ont choisi d'être dans la lumière. Et si vous êtes dans la lumière, vous allez vous retrouver tous ensemble pour célébrer et louer l'Éternel, Dieu, comme vous l'appelez, et être dans l'allégresse, dans la joie. Et d'autres qui ont choisi l'ombre, ben, ceux-là resteront dans l'ombre. Mais tout compte fait, ceux qui sont dans la lumière devront les aider à rentrer dans la lumière. Parce que ça reste votre famille d'âme. Donc vous êtes obligé d'aller les aider d'une certaine manière. Peut-être pas vous, peut-être quelqu'un d'autre sera alloué pour aller aider les autres. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis passeuse d'âme. C'est-à-dire, il y a des personnes, quand elles décèdent, qu'elles soient de ma famille, on va dire charnelle ou pas, parfois, j'ai des personnes qui passent ici, que ce soit dans la rue ou ailleurs, je ressens qu'elles me demandent de l'aide pour les aider à traverser et retrouver leur famille d'âme parce qu'elles ne sont pas parties à temps et peut-être qu'elles avaient des choses à régler. Donc, d'une certaine manière, votre famille d'âme reste votre famille d'âme. Et c'est pour ça encore, je reviens sur cette carte de sang, de blessure, que ces blessures-là que vous avez dû essuyer, elles ne sont peut-être pas directement dirigées sur vous, mais vous avez dû les prendre sur vous parce que vous faites partie de cette lignée familiale, de cette famille d'âme-là et donc de ce sang-là, d'accord? Donc accepter ces souffrances-là, et c'est aussi accepter d'évoluer, accepter de grandir, accepter de vous élever spirituellement. Votre tirage est très spirituel parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Et d'ailleurs, on a quand même la papesse ici. La papesse, c'est quand même le summum de l'intuition, du haut de gamme de la spiritualité. C'est vraiment l'incarnation. Elle est tellement intuitive qu'elle se désincarne parfois, la papesse. Donc, il y a des gens ici, des béliers qui sont très, très connectés et qui sont très spirituels. Je ne serais pas étonnée que certains béliers qui me suivent soient ascendants d'un signe d'eau, parce que voilà, cette connexion-là, d'abord, vous êtes d'abord un signe de beaucoup de force, de beaucoup de fougue. La plupart des béliers, la plupart des rois, je vais y arriver, étaient béliers. La plupart des présidents dans le monde sont béliers. Donc c'est quand même un signe très puissant et parfois ils sont associés à des signes d'eau aussi. Donc voilà, c'était juste la petite aparté sur les béliers. Donc je continue, vous allez avoir de l'aide par rapport à ça parce que ce que vous avez subi était indépendamment de votre volonté, même si parfois vous avez dû vous mettre vous-même dans cette situation, mais encore une fois, vous n'étiez pas au contrôle de ces choses-là. Donc vous allez avoir de l'aide et il y aura un retour ici, il y aura quand même une cavalerie qui va venir vous aider parce que vous allez avoir un soutien. Dans les peurs, vous avez peur du succès apparemment parce que peut-être que vous avez perdu confiance, pourtant on nous parle d'évolution. Il y a des choses qui vont évoluer ici. Vous avez peur de cette évolution, vous avez peur du succès parce que peut-être que vous ne croyez plus à cause de ces blessures qui vous ont appris des leçons ici, qui vous ont mis à terre. Vous avez été peut-être à un moment donné dans une situation de dépendance aussi, peut-être affective, de dépendance à des substances ou à l'alcool. Et on vous dit ici, ça vous met dans des peurs et dans des énergies basses, mais on parle quand même qu'une situation va finalement évoluer en votre faveur. Et moi, je vois avec cette carte de triomphe ici, du triomphe ici, c'est le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de triomphe et de reconnaissance de qui on est. Alors, je veux quand même demander une autre ici dans le tarot, qu'est-ce que c'est que cette carte du 6 de bâton qui peut nous dire? Ah, d'accord. Il y a besoin de remettre un équilibre dans vos chakras, il y a besoin de rééquilibrer les choses ici. Et d'ailleurs, j'en profite, s'il y a des personnes qui veulent venir faire un nettoyage énergétique et un rééquilibrage énergétique ici dans mon cabinet en magnétisme, vous pouvez me contacter sur le mail qui est en barre d'infos. Je ne mets pas de numéro de téléphone, il y a quelqu'un qui m'a demandé mon numéro de téléphone, je ne le mets pas. Je donne le mail, vous m'envoyez un mail et c'est une fois que les modalités sont acceptées que je vous appelle, je vous demande votre numéro et je vous appelle le jour de la consultation. C'est comme ça que je fonctionne, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de venir, savent comment ça marche. Donc là, avec la carte du triomphe et de la reconnaissance, il y a besoin de se rééquilibrer. Là, il y a un déséquilibre, c'est pour ça que vous avez peur de ne pas y arriver. Mais vous allez y arriver puisqu'on parle d'une chose qui évolue là. Avec l'évolution, qu'est-ce que j'ai? J'aimerais bien aller voir un peu plus. Waouh, le monde, vous allez y arriver. Le monde, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Alors là, ça peut être aussi dans la vie sentimentale, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un nouveau départ ici avec le binôme du 2 de bâton, mais également ça peut être dans la vie professionnelle puisqu'on a eu le soleil quand même, c'est la meilleure carte du tarot. Et puis avec cette transformation, on a quand même la transformation, vous allez quitter quelque chose ici, d'accord? Peut-être que vous avez quitté une maison, d'accord? Vous avez quitté peut-être une maison. Et ce que j'entends ici avec les peurs, vous avez peut-être peur de revenir dans cette famille. Mais il y a quelque chose qui va se transformer là. Il y a quelque chose qui va se transformer. Avec les peurs ici et l'évolution, vous avez peur de revenir parce qu'il y aura un coup de fil qui concernera une maison, je vois ça. Et il y a une transformation par rapport à une situation de fait ici qui a peut-être été longtemps
enlissée comme ça et qui a été assez lourde à porter, à accepter, puisque on voit ici avec le 3 d'épée, le 3 d'épée c'est le burn-out, hein. C'est le burn-out, c'est la dépendance aussi à certaines substances, à l'alcool. Après, tout le monde ne prend pas les substances, chacun met en fonction de ses situations. C'est le cœur qui est complètement HS, qui est complètement en miettes, et ça vous touche aussi dans le mental parce que voilà, on rumine des choses, on ne dort pas, on se fait des angoisses, on est anxieux, on a peur également, on n'a plus confiance en soi. Donc, et du coup, ça nous crée une espèce de désordre énergétique où on a peur d'avancer dans nos projets, on a peur d'avancer dans notre vie. Pourtant, on nous parle de victoire quand même et que là, vous allez y arriver puisqu'on parle d'évolution, j'espère que vous allez y arriver, mais il va falloir rééquilibrer certaines choses là. Donc, le rééquilibrage, ça passe aussi par peut-être un travail sur soi, une introspection, quelque chose, une méditation, un truc spirituel. Vous pouvez vous faire aider également par du magnétisme aussi ou de l'hypnose. Donc, si vous avez besoin d'une séance, n'hésitez pas à m'envoyer le mail. Je le redis, je le dis, je le redis. Donc, voilà, il y a ça à travailler. Mais pour moi, vous allez quitter cette étape puisqu'on a la première carte, c'est l'évolution. Alors, la décision du mois, on décide de quitter la tristesse et la mélancolie. D'accord? Cette carte, c'est la carte de la tristesse et de la mélancolie. On décide de la quitter, on décide de quitter le 9 de bâton, c'est la lourdeur, c'est le fardeau, c'est quelque chose qui est lourd pour vous, c'est compliqué, vous n'en pouvez plus, c'est difficile. On décide de quitter ça parce qu'on commence à percevoir des choses, on commence à comprendre sa guidance intérieure, on commence à percevoir les messages, on a quelque chose qui nous arrive là et on se dit, ah mais tiens, ça y est, c'est ça, ok, c'est ça. On commence à accepter sa spiritualité, oui, sa spiritualité. Et là, ça va beaucoup vous aider à quitter cette tristesse et à comprendre que tout ce chemin était évolutif pour vous, même si parfois ça vous a mis à terre, ça vous a mis down. Mais voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Ça n'a pas été facile pour vous, mais voilà, on arrive quand même à quelque chose de très beau ici avec le 2 de coupe. Et ok, il y a une énergie de roi d'épée là. Le roi d'épée, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a le roi d'épée là, il y a une non-communication avec une personne ici, avec qui on est en froid, avec qui on ne se parle pas. Mais on me dit ici qu'il y aura un retour à la communication. Ça peut concerner encore un mari, une femme, un papa, une maman. Peu importe la personne que c'est une énergie. Hein. Même si c'est un roi, c'est une énergie qui est assez forte. Ça peut être vous aussi, parce que vous les béliers, vous avez un caractère assez fort quand même. Vous avez une personnalité assez forte, assez imposante. Mais on parle de transformation par rapport à une situation qu'on a quittée ou quelqu'un vous a quitté. Il y aura une transformation par rapport à ça. Et il y aura un retour à la communication par rapport à cette carte. Donc voilà, on va demander à ce tarot des anges gardiens quel est le conseil pour mes amis béliers pour ce mois de décembre. Alors, pour les personnes qui sont intéressées à avoir la guidance, j'ai une autre là qui veut venir, à avoir la guidance sentimentale. Pourquoi on m'en donne autant? Pourquoi vous faites ça? Ils me disent, sinon, non, je ne suis pas d'accord. Hein. Bon, ok. Ils me disent, sinon, on t'en redonne encore, on me dit. Bon, si les personnes sont intéressées pour la guidance sentimentale, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne dans une semaine ou deux. De toute façon, vous pouvez actionner la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir les notifications quand je posterai les guidances sentimentales. Comme ça, vous n'avez pas à aller les chercher dans le fil d'actualité de YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager également pour pouvoir avoir vos notifications pour le sentimental dans une semaine. Et j'essaierai de mettre également les guidances pour l'année à venir. Mois par mois, et après on refera nos guidances habituelles. Je vais essayer parce qu'il y a beaucoup de taf là. Alors, 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Je ne suis pas étonnée qu'il n'y ait pas peste, hein, donc c'est le début de l'écoute là. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. On a parlé tout à l'heure de l'équilibre avec cette carte. Vous devez trouver un équilibre
Vous avez plusieurs emplois en même temps. Ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. D'accord? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous restez positif. Hein? Alors, nous avons également le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Et vraiment, on accueille, on reçoit. D'accord? Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. On a parlé de cadeau tout à l'heure. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc, quand on reçoit, on donne. On parle souvent de la loi de donner, recevoir et rendre. Quand vous donnez, vous recevez et on vous demande de rendre. Rendre, ça peut être par la transmission de son savoir, par la transmission de son savoir, de la connaissance, de former d'autres personnes plus jeunes que vous dans votre métier, et parfois de conseiller aussi de manière désintéressée. Vous voyez, donner, recevoir et rendre. Là, par exemple, ce que je fais, je donne, voilà, parce que j'ai reçu, je donne, on m'a donné ce don, donc je le donne. Et voilà, et après, je vais le rendre, peut-être aussi former d'autres personnes à faire ce que je fais. C'est comme ça que ça marche. Et là, ça met vraiment, ça laisse le cours de la vie de manière fluide. Ça laisse que les choses, les énergies sont fluides. Quand vous gardez tout en vous, ben, ça crée un certain blocage, ça peut créer des cancers parce que les gens, ils gardent tout en eux et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire du mal en fait. Donc peut-être que c'est un message qui est particulier pour des personnes, peut-être une personne, ça peut toucher qu'une seule personne, mais elle se retrouvera peut-être. Voilà, c'était important à dire. Donc là, on nous parle ici, gardienne de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. D'accord? Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel peut être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas la place aux sentiments. D'accord? Et enfin, on a l'as de la prospérité. C'est une très belle carte. Hein? Elles sont toutes belles, mais celle-là... Alors, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte signature de contrat important. Voilà. Et enfin, nous avons en dos de deck, gardien de l'action. Oh là là. Ça, c'est plutôt bon signe. C'est le temps de vous imposer et de devenir le chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. À mon avis, il va y avoir de la victoire là. Vous allez vous rééquilibrer ici et cette victoire-là, ce trophée, cette reconnaissance, ça c'est la lumière. Vous allez prendre la lumière. Et on me demande de prendre celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais je la prends. Vous avez vu tout ce qui voulait me balancer? Des personnes merveilleuses. Alors, 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. On vous a dit que vous allez avoir de l'aide, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous n'avez pas oublié aide et soutien. D'accord? De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, réveillez-vous ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair.
et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà. J'espère en tout cas que cette guidance a résonné en vous, amis Bélier. Je demande une dernière carte des Sœurs Lumière pour cette guidance du dernier mois de l'année. Hein. On parle de honnêteté et franchise. Alors, on vous demande d'être honnête envers vous, mais envers les autres avec cette carte. On parle, ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. Laissez votre cœur dire sa vérité. L'authenticité est la noblesse du cœur. Vous n'avez rien à prouver. Vous savez, parfois, rien que dire la vérité, ça fait du bien. Et là, on vous demande vraiment de le faire. D'accord? Et ensuite, on vous dit désir et sexualité. Ressentir une merveilleuse... autant pour moi, ressentir une envie irrésistible, c'est se sentir vivant. Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Alors moi, avec cette carte, ce que j'entends là, je ne vais pas faire trop de digression dessus, mais l'énergie de la sexualité est hyper importante. Si les gens sont gênés de parler de la sexualité, bien sûr on n'en parle pas à tout le monde, mais d'accepter même ce côté qu'on peut avoir des désirs et des envies, c'est juste normal. L'énergie sexuelle est hyper importante. C'est vraiment, ça fait partie des énergies. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la sexualité. Et d'ailleurs, l'énergie sexuelle, c'est ce qu'on appelle le Graal, hein, en d'autres termes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu le Da Vinci Code. Et les personnes qui cherchent le Graal, au final, le Graal, ce n'est pas la coupe, en fait. Le Graal, c'est juste la sexualité, en fait. Donc, l'énergie sexuelle, peut-être qu'il y a des gens qui ont une montée de Kundalini, et si vous le ressentez, n'ayez pas honte de ça, parce que c'est une énergie qui peut vous permettre de vous ancrer, en fait. Quand vous n'avez pas de sexualité, vous n'êtes pas ancré, c'est hyper important à savoir. Donc, se dire, ben, non, mais moi je m'en fous de la sexualité. Non, la sexualité, ça vous apporte l'ancrage, un équilibre, l'équilibre. Et d'ailleurs, on parle du 4 de l'émotion. Donc, vraiment, on a besoin de cette émotion-là pour s'équilibrer dans la matière. Hein. C'est hyper important. Alors, après, on parle d'empêchement et verrouillage. Accepter, lâcher prise et se brusquer. Accepter, lâcher prise et ne brusquer pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment. Patience. Donc, il y a des choses qui vont avancer, mais pour l'instant, ne vous dites pas, ah ben, Marie m'a dit ça, il y a une semaine, ça ne bouge pas. Soyez patient. Les énergies peuvent aller de 2 semaines, de 3 semaines à 1 mois, mais on ne peut pas laisser une guidance de fin d'année. Vous allez avoir des choses qui vont se débloquer, vous allez avoir des cadeaux, vous allez recevoir quelque chose. Ça peut être juste même le retour d'une personne qui est partie depuis longtemps, que vous n'avez pas vue, et finalement, vous voyez, ils vous ont failli me donner là, mais je n'ai pas voulu les prendre, du coup, ils m'en donnent d'autres. On parle amitié et complicité. Vous êtes une sœur de cœur, ou un frère de cœur, peu importe. Hein. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. En fait, là, on vous demande de vous aimer. De vous aimer en passant vos priorités aussi. Votre sexualité, votre amour propre. Pensez à vous. Soyez l'ami que vous voulez avoir, en fait. D'accord? Une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Donc, cette carte veut aussi dire que vous allez peut-être avoir des rencontres, vous allez rencontrer des personnes, mais vous saurez faire la différence qui correspond désormais à vous. Les amis, on peut en avoir une multitude, hein, mais peut-être un seul sera vrai, quoi. Alors, blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle, c'est la meilleure arme pour votre futur. Ignorez votre mental, peut-être que votre mental vous joue des tours aussi. Un jour c'est bleu, d'autres jours c'est blanc, après c'est noir, après c'est jaune, c'est vert. À un moment donné, écoutez vos guides, écoutez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur avec la papesse, encore une fois. Ça, c'est vraiment la carte qui vous appelle à écouter votre enfant intérieur. D'accord? Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. C'est hyper important. En tout cas, j'espère que la guidance vous a parlé. Ils sont sérieux là? Ok. On me dit ici, bonheur et prospérité. Ce jeu est ouf. J'ai jamais vu un jeu comme ça. D'abord, ça s'est divisé. Et j'ai eu des messages qui venaient de part et d'autre. Bonheur et prospérité. Vous êtes heureux ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Ça, c'est un message très particulier, les béliers. Ça, j'ai jamais eu une guidance comme ça. Hein. Peut-être que vous êtes des gens qui n'écoutez pas. On vous demande d'écouter désormais. Parce que là, on vous parle, les messages viennent de partout. Peut-être que
c'est aussi une façon de dire qu'on vous parle et vous n'écoutez pas. Peut-être qu'il y a eu des alarmes, peut-être que vos guides sont passés par d'autres personnes pour vous passer des messages que vous n'avez pas écoutés. Là, c'est un message qui vous interpelle à écouter et surtout écouter votre guidance intérieure parce qu'elle, elle saura vous amener vers les bons messages. Je remercie la source parce que j'ai jamais eu une guidance comme ça en fait quoi. Ouais. Et là, j'entends que des béliers, parfois, sont très têtus. En fait, j'essaie d'arranger. Mais on me dit, ils sont têtus, ils sont têtus, ils sont têtus. Donc, parfois, il faut peut-être écouter aussi votre intuition. Je suis désolée, là, moi, je ne suis pas la plus jugée, je suis juste la messagère. Mais on vous demande d'écouter ici. Mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Peut-être qu'on vous demande d'être prudent par rapport à une situation aussi ici. D'accord? Écoutez vos guides. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. On vous demande de vous protéger aussi de votre environnement, de votre entourage. Vous pouvez également utiliser l'œil de tigre parce que ici, il y a un œil ici. Donc, n'hésitez pas si vous voulez commander des pierres. J'en ai plein. Et voilà, je n'ai pas encore mis des pierres à vendre sur Amazon, mais j'en ai sur mon site. J'en ai également que je peux vous envoyer si vous voulez commander sur ma chaîne. Mais voilà, vous allez pouvoir aussi commander des pierres ici, l'œil de tigre. Merci, merci les guides, merci les guides. Et la dernière, on vous dit chemin de vie et développement. Ok, voilà, donc je comprends. Je ne vais pas me faire mettre toutes les cartes là. Il y a un amour à venir là, il y a un amour qui vient là. Un amour qui vient là. Ça peut être un jeune amour aussi, hein, quelqu'un de jeune, peut-être un amour qui est encore immature, mais il y a un amour qui vient là. Avec le 2 de coupe, il y a un amour qui vient là. Mais on vous parle ici que vous allez retrouver votre prospérité et votre abondance financière. Si vous avez manqué ces derniers temps, il y a quelque chose qui va s'effondrer là et vous allez partir vers autre chose qui va vous apporter vraiment de la force et vous allez quitter cet enfermement avec le 8 d'épée ici. Regardez, on a la tour. Hein. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Ça, c'était les messages supplémentaires. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Vous étiez comme ça, comme cette personne avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte où on est attaché. Mais en fait, on est attaché, mais on est conscient qu'on est attaché. C'est comme si c'était une victime consciencieuse, quoi. Vous vous laissez prendre dans ce jeu vous-même alors que vous pouvez sortir. Donc, ça y est, l'univers a vu que si on vous laisse prendre la décision de vous-même de sortir de là, vous n'allez pas le faire. Donc, l'univers va venir mettre cet immeuble à terre. La tour, c'est attrait à la tour de Babel. Je ne m'attendais pas à reprendre la guidance parce que je croyais que ça avait fini. C'est après la tour de Babel ici, Ami Bélier. Donc, on va mettre quelque chose à terre là parce que vous n'arrivez pas à comprendre qu'il faut peut-être changer de direction. Il faut peut-être aller vers autre chose. On va vous aider à vous bousculer parce que ce n'est pas là où vous devez être. Cette tour-là, il y a quelque chose où vous êtes en auto-discussion, en auto-sabotage. Vous êtes comme si vous étiez... il y avait peu de voies en fait, il y avait peu de chemin. Et là, on va venir vous enlever de là. Il y a une... Waouh! Ouais. J'entends aussi que pour certains, ils étaient dans une relation sentimentale aussi, où il y avait cette énergie, où on n'avait pas l'impression de pouvoir s'en sortir. Et ça y est, avec la tour, on va se détacher de cette énergie-là. Ou, en tout cas, l'énergie va vous laisser vivre un amour beaucoup plus libre, puisqu'on parle de retour d'un ex-partenaire ici. Il y aura quelque chose que vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir là. D'accord, ami Bélier? Vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir. Et c'est quelque chose de nouveau, de tout jeune, de tout frêle. Peut-être que la personne va voir. On parle de transformation. On a eu la transformation tout à l'heure. Hein, le changement de la transformation. Cette personne peut avoir changé ou c'est peut-être vous. D'accord? Reprends l'énergie du roi de Pentacle. Vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, le contrôle sur vos relations, sur vos entreprises, sur vos projets, sur vos études. Il y aura un contrôle à reprendre, ce qui va vous apporter une sécurité dans la matière. Il y a peut-être un papa ici, ou quelqu'un de plus âgé que vous, ou c'est peut-être vous aussi, je ne sais pas. Il y a un homme ici, un homme de cœur ici, qui vous aide beaucoup et qui a peut-être aussi traversé des moments difficiles ici avec le 4 d'épée. C'était quelque chose de, peut-être une dépression, une situation qui a été très, très, très difficile, qui peut concerner les finances également, ok, dans une famille, et ça l'a mis très triste. Il y a eu beaucoup de tristesse. On vous dit qu'il y aura un changement par rapport à ça. Ça, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui est autour de vous que vous aimez. D'accord? Cette personne a été très triste. Elle a été dans une situation de burn-out aussi. Hein. Elle a vraiment souffert. Le 4 d'épée, c'est une personne qui a perdu toutes ses forces physiques, mais à un moment donné, c'est comme si ça s'appelle la carte de la mini-mort, la carte du coma. Donc, il y a un homme là de cœur qui a traversé une période difficile, peut-être financièrement. Ça l'a rendu hyper triste, mais il y aura un changement là. Ça peut être votre papa aussi, hein. D'accord? Ça peut être vous, ça peut être... Mais il y a un homme là. Et il y aura un changement par rapport à cette personne. Ça, c'est pas vous, c'est quelqu'un à côté de vous qui est important pour vous. Il y aura un changement par rapport à cette maison et par rapport aussi à une femme qui est une reine de dés. Ça peut être votre maman, votre femme, votre soeur, je sais pas. Une famille, en tout cas, ça concerne une famille. Et il y aura
il y aura un retour à quelque chose de stable ici. On vous demande de prier beaucoup, il faut vraiment méditer. Et peut-être que cette personne, c'est quelqu'un qui est plus âgé aussi, parce qu'on a eu un homme âgé là. Et on parle, peut-être que c'est vous qui allez ramener cette ouverture avec votre énergie du roi de Pentacle. Il y a le magicien là, il y aura une communication ici avec une personne avec laquelle vous êtes en foi. Il y a une reine de couple là, une reine d'épée, une personne avec laquelle vous êtes en foi. Il y a eu beaucoup de messages, donc chacun prend en fonction de sa situation. Ça peut être une sœur, ça peut être un frère. Cette période de Noël, il y aura des communications, encore une fois, avec une personne avec laquelle on est en foi. Et peut-être aussi, il y a peut-être un papa avec qui on était fâché, qui est là. Et l'ermite, c'est vraiment cette énergie qui s'enferme et tout, et avec laquelle on ne communique pas, qui concerne une maison. Peut-être que vous allez finir par communiquer avec votre papa, et quelque chose va se transformer là comme un miracle, en fait. Il y aura une communication. Et aussi, il y a une femme là qui est une reine d'épée, avec qui on ne communique pas trop. Elle est un peu plus jeune que cet homme. Ça peut être une soeur, ça peut être une maman, je ne sais pas. Mais cette personne est beaucoup froide. Il y aura une communication à venir là, d'accord? Et il y a une reine de Pentacle ici également, d'accord? Qui, elle, c'est souvent l'énergie de la bonne maman du tarot, de celle qui prend soin de tout le monde, qui gère les finances. On me dit ici que les choses vont se transformer et il y aura peut-être un petit cadeau pour vous là, pour cette fin d'année, cette fin du mois de Noël, de décembre. Il y aura un retour à de l'harmonie également, à de la joie, à des festivités. Il y a des finances qui vont rentrer dans votre famille, là. Il y a des choses qui vont s'améliorer parce que je pense qu'il y a eu des problèmes d'argent. Pour certains d'entre vous, bien entendu, c'est une guidance générale. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, n'hésitez pas. Mais il y aura un grand changement qui concernera les finances et qui a mis beaucoup de déséquilibres dans une famille. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de vos guides. On va vous diriger, on va vous mettre dans la bonne direction pour pouvoir rééquilibrer ces problèmes de la matière. Et comme je vous disais tout à l'heure, que si il y a des gens qui n'ont pas l'énergie sexuelle qui est mise en avant, il va falloir peut-être aussi la travailler, la développer, parce que l'énergie sexuelle, c'est aussi l'ancrage. Quand on n'a pas de sexualité, on est un peu comme si on était mort, vous comprenez? Donc c'est important. Évidemment, tout abus nuit à l'être humain, en fait, quoi. Mais c'est important d'avoir un peu d'équilibre de ce côté-là aussi, parce qu'on en a besoin de toute façon, hein. Voilà, et on parle ici que ça va vous ramener également un équilibre sur tout le reste, hein. Si vous avez des kundalini, voilà, exprimez-vous, laissez votre corps sortir parce que vous en avez besoin. Voilà. Et enfin, on a ici chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné. Seule l'expérience fait progresser. Donc, si vous avez envie d'apprendre un nouveau métier, allez-y, foncez, apprenez-le. Vous allez l'apprendre et vous allez y arriver. Si vous voulez faire des formations, allez-y. D'accord? Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Voilà, c'était votre dernier message. Il y a des changements qui viennent à vous. En tout cas, votre tirage est hyper positif. Je ne sais même pas quel titre je vais mettre parce qu'il y en a tellement. Voilà. Vous êtes vraiment sur le chemin du développement là pour les amis béliers. Et je rigole, en fait, je partage ça avec vous parce que j'ai eu beaucoup de cas tout à l'heure, je n'ai pas voulu les prendre. Et comme quoi, on ne peut pas désobéir à la source, surtout quand on est connecté et qu'on doit faire un travail de lumière et un travail, on va dire, qui est dans le don de soi. Donc, finalement, ils m'ont fait un détour et ils m'ont dit, Marie, tu écoutes, sorte dans les cartes, tu les prends, quoi. Moi, je voulais le faire, voilà, suivre le minutage, mais en fait, mes guidances, non, vous allez voir que chaque guidance n'a pas le même minutage. Je ne calcule pas qu'il faut 26 minutes. 20 minutes, voilà, là j'ai voulu faire un truc qui rentre dans les clous, mais non, on m'a dit il y a des messages à donner à ces personnes-là, et on y va, voilà, c'est ce que je fais. Et je vous remercie d'être là tous sur cette chaîne Marie Fadma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout, plus que tout, d'amour de soi. Vraiment, passez des merveilleuses fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à vous tous, que vous soyez chrétiens ou pas. Bonne fête de fin d'année. Que voilà, la fin d'année vous accueille avec beaucoup de bénédictions, une pluie de bénédictions à vous tous. Je vous aime, je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Voilà, plein de confettis de cœur. Que la source vous protège, que Dieu vous bénisse, vous et vos proches. Merci beaucoup et à très bientôt.